c'est un très long texte. Alors normalement, il devait être coupé en deux, mais comme on va faire tout l'évangile de Marc, on a regroupé cette section parce qu'elle présente une unité. Et c'est un peu frustrant de parler sur des longs textes comme ça, et pour vous ce sera aussi un peu frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut parler de la guérison de la belle-mère de Pierre, on peut parler de ce paralytique qui a eu la foi, on peut parler des outres neuves, on peut parler de beaucoup de choses. Mais si on veut couvrir tout l'évangile, on va devoir faire des choix, mais surtout faire ressortir les choses les plus importantes sur une section. Et donc après, c'est aussi une occasion pour vous de reprendre l'évangile, de relire, de reméditer, et puis peut-être prendre des éléments qu'on aura pu donner, sur lesquels on aura pu donner une seule phrase pour retrouver plus profondément des choses du texte. Donc il y aura des choses qu'on va passer sous silence. Je ne vais pas parler aujourd'hui, par exemple, de pourquoi Jésus dit au démoniaque de ne pas parler de lui. Mais peut-être qu'un autre frère, un autre dimanche, pourra en parler. Et je vais essayer de retrouver ce qu'il y a de plus important dans ce texte, et je vais me focaliser donc sur 2 points. Et vous verrez que, je crois, ça a de la cohérence. Mais avant ça, je voudrais vous faire une petite introduction. Bill a fait la semaine dernière une introduction sur la structure du livre, et je voudrais faire une introduction sur l'évangile, et la nécessité d'avoir des évangiles dans la Bible, et comment on lit aussi les évangiles comme chrétiens. Parce qu'on a dit la semaine dernière, l'évangile de Marc vient prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est vrai, mais il faut vraiment expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'il ne s'agit pas de donner une preuve, comme une preuve scientifique à quelqu'un qui serait athée ou agnostique, de donner une preuve mathématique que Dieu existe. Parce que ça ne se trouve pas dans l'évangile de Marc. Mais par contre, il s'agit de démontrer à des personnes qui croient déjà en Dieu, mais qui ne croient peut-être pas en Christ. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils ne savent pas ou ne confessent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est d'exposer qui est Jésus. Et par la manière de le montrer, ce n'est pas une démonstration par argument, parce que si je veux démontrer la foi, l'argument ne crée pas la foi. Je ne peux pas faire une équation avec quelqu'un qui est athée et dire voilà, je te prouve que Dieu existe. Ça ne fonctionne pas. Mais Dieu a voulu que la foi vienne de la parole. Et donc Dieu révèle sa parole et ça crée la foi. Et de la même manière dans l'évangile, Jésus se révèle en marchant, en agissant, en parlant. Et en voyant Jésus, je peux dire c'est le Fils de Dieu. Parce que pour une personne de non-croyante, par exemple les miracles ou les délivrances, le fait qu'il y ait un monde invisible, c'est un obstacle à la foi. Parce qu'ils vont dire il y a des miracles, donc c'est pas crédible. Il y a un monde invisible, donc c'est pas le réel. Mais une personne qui est croyante, qui croit en Dieu, qui sait au fond d'elle que Dieu existe, mais qui ne sait pas qui est ce Dieu qui le cherche, elle cherche ce Dieu qui est tout-puissant, ou ce Dieu qui a la vérité, ou ce Dieu qui est bonté. Elle le cherche, elle ne le trouve pas. Elle ne voit pas de miracle dans sa vie, mais elle sait que Dieu est tout-puissant. Quand elle ouvre l'évangile, elle voit celui qui est la manifestation parfaite de ce Dieu qui est bon, de ce Dieu qui est vérité, de ce Dieu qui est tout-puissant. Et là, elle peut croire, c'est lui le Fils de Dieu. Donc c'est aussi notre manière de lire l'Évangile. L'Évangile, c'est le sommet de la révélation pour nous. Toute la Bible révèle Dieu de différentes manières. Et la Genèse, on a lu la Genèse les 6 derniers mois. La Genèse révélait que Dieu est créateur, que Dieu parle et appelle, que Dieu pourvoit. L'Exode révèle que Dieu délivre, que Dieu est saint, que Dieu a une volonté parce qu'il donne sa loi. Et ça, c'est des révélations qui me permettent de comprendre ce qu'est Dieu dans des grandes lignes et ce qu'il n'est pas. Et quand je vois Jésus agir et marcher, je vois Dieu parmi son peuple. Je vois Dieu réagir au mal. Je vois Dieu réagir face aux personnes simples ou pauvres ou oppressées ou en souffrance. Et donc, quand nous lisons l'Évangile, nous pouvons découvrir ce qu'est la volonté de Dieu, en voyant quelle était la volonté de Jésus. Nous pouvons découvrir quelle est la nature de Dieu, en voyant quelle est la nature de Jésus. Et nous pouvons découvrir aussi comment nous réagissons, en voyant comment l'homme réagit en général, positivement ou négativement. Donc, nous pouvons comprendre ce que les chrétiens doivent être. Rapidement, pour
nous donner une direction pour toute cette lecture de Marc à venir. Il y a deux choses qui sont frappantes dans ce passage qu'on a lu. Jésus vient avec une volonté particulière. Et cette volonté n'était pas forcément de guérir, mais il voulait atteindre les hommes. Et ça revient tout au long de l'Évangile, mais surtout là dans ces premiers chapitres. Alors je vous propose de suivre avec moi les quelques versets qui montrent que c'est à chaque moment. Tout d'abord le verset 14. La première chose que Jésus fait, après que Jean est arrêté, c'est qu'il prêche. Et le texte nous dit qu'il prêche l'Évangile. La différence avec Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste prêchait seulement le besoin de se repentir, et Jésus prêchait de se repentir, mais aussi que le royaume de Dieu était présent, et qu'il faut croire. Il disait « croyez ». Alors attendez, je suis avec vous. Il disait « le temps est accompli, le royaume de Dieu est là. Changez d'attitude et croyez dans l'Évangile ». Tout de suite, il y a cet appel à croire. Et au verset 17, il appelle d'autres hommes pour faire comme lui, pour être pécheurs d'hommes, pour aller atteindre d'autres hommes. Tout de suite, la priorité de Jésus, c'est atteindre les hommes. Au verset 21, chapitre 1, verset 21, il entre dans la synagogue pour enseigner. Donc c'était son but, c'était pas de guérir, c'était d'enseigner. Et les gens l'écoutent ébahis. Du verset 32 au verset 38, tout le monde le cherche pour qu'il guérisse. Toute la foule s'est rassemblée devant la maison pour qu'il guérisse. Et que fait Jésus ? Il sort tôt le matin pour prier. Et puis je pense que c'est Pierre qui vient le voir et qui lui dit « Où es-tu ? Tout le monde te cherche. » Pourquoi on le cherche ? Parce qu'on a ramené les malades. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Allons ailleurs. N'allons pas vers les gens qui me cherchent, mais allons ailleurs, dans d'autres villes, pour que j'y prêche, parce que c'est pour cette raison-là que je suis sorti. » Donc Jésus était venu pour parler. Et au chapitre 2, verset 3, les gens s'agglutinent devant la porte, ils ne peuvent pas rentrer, avec les malades et avec... Et Jésus, devant la porte, leur prêche la parole. Incroyable ce verset. Un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Il garde son cap, il sait ce qu'il veut. Et au chapitre 2, verset 17, quand on lui reproche d'être avec des personnes pas fréquentables, il dit « Je suis venu appeler des pécheurs et non des justes ». Donc il dit qu'il est venu là pour appeler des personnes. C'est un trait marquant du ministère de Jésus et de sa volonté. Et je pense qu'il faut dire trois choses dessus, rapidement. Il était venu pour chercher les hommes, mais il croyait qu'il y avait une vérité. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, nous dit qu'il était la vérité. Et le verset qu'on a lu là nous dit qu'il parlait de la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus avait cette conviction que les hommes avaient besoin de la parole de Dieu pour vivre. Et c'est pas qu'il voulait pas donner des guérisons ou du pain, c'est qu'il avait cette conviction que la parole de Dieu était nécessaire. Donc l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les gens aimaient l'écouter. Il n'était pas comme nous quand nous parlons, ou comme vous quand vous parlez d'un sujet qui vous passionne. Il voulait révéler les choses du ciel, les choses du Père. Il avait les paroles de la vie éternelle. Et donc, ce qu'il disait était essentiel. Il dit des choses que moi je ne pourrais pas dire, que vous ne pourriez pas dire. Je ne sais pas ce qu'il leur disait. On n'a qu'une infime partie. Mais les gens aimaient l'écouter. Parce qu'ils voyaient que ce qu'il disait était l'essentiel. Il avait les paroles de la vie éternelle. Ça me fait penser à ce passage dans 1 Corinthiens 2 qui dit « Ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que l'œil n'a jamais vu, Dieu l'a réservé pour ceux qui l'aiment. » Et c'était son objectif, sortir pour parler, pour révéler Dieu et parler de l'Évangile. La deuxième chose, c'est qu'il n'était pas tourné vers des masses d'individus. Vous savez, nous, on est dans une société de masse et les individus sont insaisissables. C'est juste des individus et ce sont des masses. Mais là, il s'adressait au peuple de Dieu. Et ça, il faut toujours s'en souvenir. Il n'est pas allé en Grèce ou en France ou en Chine, il est allé en Israël
parmi les Juifs, ceux qui étaient les descendants d'Abraham, les héritiers de la promesse. Et donc, il passait du temps au milieu de son peuple. Et c'est ça ce qui se passait. Souvent, quand on voit des jeunes qui veulent partager des choses positives, on peut voir cette image, vous savez, des jeunes qui ont des pancartes Free Hugs, vous voyez, donc les câlins gratuits, et qui pensent qu'en faisant des câlins aux gens dans la rue, on partage de l'amour. Mais Jésus, c'était pas ça. Jésus, il allait vers son peuple, pour être le Seigneur de son peuple, qui partage la vérité qui vient de Dieu, la parole de Dieu, la parole éternelle. Et les gens voulaient rester avec lui, pour cela. Alors logiquement, comme il veut être au milieu de son peuple, il passe du temps avec les gens, et aussi, il ne va pas rester seulement en Galilée, mais il veut être vraiment au cœur, donc il vise Jérusalem. Et il va viser aussi le temple, parce qu'il est venu pour être celui qui donne la parole de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est incroyable, les simples versets qu'on a lus là, avec Jésus au milieu du peuple, on voit quelque chose qui ne s'est pas accompli pendant toute l'histoire de la Bible. Parce que dans toute l'histoire de la Bible, on voit, à partir d'Adam et Ève qui chutent, l'homme qui rejette la parole de Dieu. Et il y a peut-être quelques moments dans l'Ancien Testament où les hommes se rassemblent pour écouter la parole. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que le peuple de Dieu est satisfait, il est content d'être avec son Seigneur, avec la parole. La parole de Dieu habite au milieu d'eux. Et les temps sont accomplis quand Jésus est là. C'est pour ça qu'il disait « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». J'ai hâte de pouvoir entendre le Seigneur parce que je sais que quand il reviendra, je l'entendrai dire ces choses. Mais le Seigneur est au milieu de nous maintenant parce qu'on est son peuple, on est son Église. Et là où 2 ou 3 sont rassemblés au milieu, en son nom, il est au milieu de nous. Et donc nous aussi, on se rassemble autour de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose, la priorité de pécher des hommes et de la prédication, et où il nous appelle à nous aussi être pécheurs d'hommes. Et le deuxième point, c'est son autorité. C'est quelque chose qui passe facilement inaperçu, mais quand on voit toute cette section, le centre du message, c'est que Jésus a une autorité particulière. Si vous prenez chaque passage, on dirait qu'ils ont été rassemblés n'importe comment, mais vous verrez que chaque passage nous enseigne, et ce n'est pas le cas après, que Jésus a une autorité. Ça commence dans la synagogue, au chapitre... Alors je reprends ma valise de versets. Chapitre 1, verset 27. Il enseigne, il guérit un démoniaque, et que disent les gens, verset 27 ? Tous furent effrayés, et ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela ? Un nouvel enseignement. Il commande avec autorité, et même les esprits impurs lui obéissent. L'autorité. Il parlait aux gens avec autorité, il posait des actes, les guérisons qui montraient qu'il avait une autorité, et aussi il s'adressait aux personnes qui croyaient être les chefs avec autorité, et elles n'osaient rien dire. Par exemple, ces 3 passages-là. Le paralytique, où il dit, parle du salut par la foi, chapitre 2, du verset 1 à 12. La question, c'est de savoir qui est celui-là. Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Il blasphème, disait-il. Et que dit Jésus ? Il n'explique pas la foi sauve, mais il dit « Moi, j'ai le pouvoir de pardonner. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Prends ton brancard. » Le deuxième passage sur le jeûne, du verset 18 à 22. On lui reproche, on lui dit « Tes disciples ne jeûnent pas. » Et qu'est-ce qu'il répond ? Il répond « C'est normal, je suis avec eux. L'époux, on ne jeûne pas quand il y a l'époux. » Donc il est en train de dire une pratique spirituelle est moins importante que passer du temps avec Jésus. La pratique du jeûne est moins importante que d'honorer Jésus. L'époux, c'est la personne de marque qu'on veut honorer. Et donc, on l'honore. Donc là, il dit je suis l'époux, ils sont avec moi, ils ne jeûnent pas. Et après, il y a le passage sur le sabbat. On leur dit tes disciples arrachent les épis de blé, c'est pas permis le jour du sabbat. Et Jésus répond sur ce que David a fait, et certaines personnes vont dire l'humain est prioritaire sur la règle religieuse. Mais je pense pas, donc ils avaient faim, donc c'est prioritaire. Et je pense pas que c'est ce que Jésus dit. Parce que la règle religieuse est importante pour Jésus. Il respecte la loi. Il n'a pas aboli le sabbat.
il n'est pas venu abolir la loi de Moïse, il est venu l'accomplir. Mais ce qu'il dit, c'est le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. Donc ce qu'il est en train de dire, mais c'est moi qui décide comment on pratique le sabbat. Les pharisiens avaient l'habitude de dire, depuis peut-être plus de 100 ans, voilà comment vous devez pratiquer le sabbat. Et Jésus dit non, c'est moi qui vais décider comment on pratique le sabbat. Donc Jésus était un homme d'autorité. Et c'est difficile dans notre société d'accepter ça parce qu'on est dans une société qui n'aime pas l'autorité. L'autorité, c'est le mal par nature. L'autorité, c'est le mal. C'est pas bien soit d'interdire, soit d'avoir un cadre. Et on a beaucoup de problèmes d'autorité dans la société, dans les écoles, en politique, et dans la famille, dans les familles aussi, avec les enfants, parce qu'on n'aime pas l'autorité. Et on a souvent cette image que Jésus est doux et humble de cœur, dit la parole, et donc on a souvent cette idée que Jésus est quelqu'un qui, seulement douceur, et presque efféminé en fait. Jésus c'était un homme. Quand il vient là, c'est le patron. Il vient, les gens l'écoutent. Et il dit aux pharisiens, le Fils de l'homme a l'autorité sur le sabbat, et il ne disait rien. Donc il portait en lui cette autorité que nous ne connaissons pas. C'était pas une autorité qui était... Nous on aime bien dire, l'autorité doit être au service. Comme si c'est la collectivité, c'est le bien-être de la collectivité qui définit l'autorité. Mais pour Jésus, c'est pas ça. L'autorité, elle était pour glorifier Dieu, pour rétablir l'ordre de Dieu au milieu de son peuple. Et c'était ça la finalité, c'était glorifier Dieu de son autorité. Mais c'était une autorité bonne parce que d'abord, elle était légitime. Ensuite, elle n'avait pas de péché, donc il n'était pas orgueilleux. Il ne cherchait pas à satisfaire. Il était humble, mais il n'avait pas d'orgueil, mais il avait l'autorité. Et ça doit nous faire réfléchir à nous sur l'autorité, parce que je pense que l'Église aussi, dans sa manière de vivre, en harmonie, est un témoignage pour le monde de ce que eux ils rejettent et qui en réalité vient de Dieu. Si nous disons que nous sommes une Église collégiale, ça veut dire qu'il n'y a pas une autorité pyramidale, mais qu'on est collégial, c'est parce que nous disons, non pas que nous sommes en démocratie et que tout le monde décide, mais nous disons que Jésus est au milieu de nous et a l'autorité. Et c'est lui qui est au milieu de nous qui a l'autorité, et nous discernons ensemble. Mais c'est lui qui dirige, et c'est lui qui est le chef de son peuple. Nous arrivons tout au bout au versets 1 à 6, qui est un moment important. Parce que si Jésus avait l'autorité, portait une autorité, il y a aussi cette réalité on s'est opposé à lui et il n'a pas renoncé à cette autorité. Il n'a pas renoncé face au conflit. Je vais reprendre il n'a pas évité la confrontation. Et il a exercé son autorité d'une manière qui glorifiait Dieu. Lorsqu'il est dans cette synagogue et qu'il y a cet homme paralysé, il vient de dire, c'est quand même impressionnant ce qu'il a dit aux pharisiens, quand il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Parce que vraiment, c'était eux qui depuis des dizaines d'années expliquaient aux gens comment ils devaient faire le sabbat, et là leur dit c'est moi qui le fais, c'est moi qui l'explique, c'est moi qui décide comment on observe le sabbat. Il se retrouve dans la synagogue, il y a cet homme paralysé. Ils savent qu'il peut guérir, donc ils savent qu'il vient de Dieu, qu'il a la puissance de Dieu pour guérir. Mais ils observent, et il y a ce vis-à-vis là, où ils s'observent, où ils se disent, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va le faire ou pas ? Et bien sûr, sûrement ils se disent, s'il le guérit, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc c'était le moment du clash. Et Jésus le met là au milieu, prend autorité. Et il demande, est-ce qu'il est permis le jour du sabbat de faire le bien ou le mal, de sauver ou de tuer ? Et là, il garde le silence. Donc eux ont renoncé à... Ils ont gardé le silence, ils n'ont rien dit. Et ils ont compris que ce que Jésus cherchait,
ce n'était pas sa gloire, c'était simplement de faire la volonté de Dieu. Et ils auraient pu, comme les autres, se glorifier Dieu de voir une telle puissance parmi eux et de voir son œuvre. Mais non, ils sont restés sur leur position. Et ils auraient pu... Jésus leur tend une perche, parce que quand il leur dit ça, ils auraient pu dire « Oui, tu as raison, guéris-le. On sait que c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de raison qu'on ne le guérisse pas le jour du sabbat. » Il a tendu cette main, mais ils se sont endurcis. Et ils ont décidé de le tuer ce jour-là. Ils se sont endurcis. Alors, ça nous montre ces choses, je vais conclure là maintenant. On n'a presque rien dit sur tout ce long passage. Il y a encore énormément de choses, mais ces 2 points principaux. Jésus voulait toucher les gens, et nous, il nous appelle à le suivre dans cette œuvre. Alors, nous n'allons pas avoir la même autorité que Jésus. C'est pas parce que l'un de vous sera au milieu du peuple de Dieu, et parce que vous êtes inspiré ou autre chose, que tout d'un coup ce sera l'œuvre de Dieu. Non, c'est quand Jésus est au milieu du peuple de Dieu. Et après, nous, il nous donne chacun notre place, et on le suit, et il nous donne chacun notre rôle, et tous ensemble auront dans son œuvre de devenir pécheurs d'hommes. Mais cet évangile nous montre aussi qu'il y a différentes manières de réagir face à Jésus. Et nous, comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on est en train d'accepter son autorité sur nos vies ? Et de dire, oui, je fais partie de ce peuple, j'accepte son autorité. Ou est-ce que, comme les pharisiens, je dis, non, moi j'ai ma définition. Tel pasteur a dit ça il y a 100 ans, je sais qu'il a raison, je ne vois pas pourquoi je changerai. Alors qu'en réalité, ce n'est pas Christ qui dirigeait. Est-ce qu'on accepte l'autorité de Jésus sur nos vies ? Est-ce qu'on est là à venir à Christ pour notre intérêt, parce que je veux guérir tous mes malades, ou parce que je veux des intérêts matériels ? Ou est-ce que, comme les autres personnes de ce texte, je suis là pour l'écouter avec plaisir, avec délectation, parce que c'est lui qui a la vie ? Ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser. Et puis après, on peut conclure aussi sur ce livre, pour la suite, c'est que ici, dans le début de l'évangile de Marc, tous les éléments sont déjà présents. On ne va rien découvrir de plus sur Jésus, sur ses capacités. Il a déjà guéri, il lit dans les cœurs, il sait ce qui se passe dans les cœurs. Il a déjà montré son autorité, il chasse les démons déjà. On va pas apprendre plus au niveau de ses capacités. Par contre, on va apprendre plus sur la façon dont il oriente sa volonté pour accomplir le plan de Dieu et dont il nous amène, nous, à le suivre. Au début de ce passage, Jésus est inconnu et à la fin, les gens se pressent partout pour le voir. Dans la prochaine section, tout au début, on verra que les gens viennent de Jérusalem, les chefs religieux de Jérusalem viennent voir. Les gens viennent de toute la Galilée, mais de tout Israël, ils viennent de Samarie, et ils viennent des pays étrangers, de Tyr, de Sidon, d'Édom. Donc en fait, il est connu. Déjà, tout le monde vient se précipiter. Et comment va-t-il réagir à cet engouement ? Parce que sa priorité, c'est d'enseigner la parole. Comment va-t-il réagir ? Comment vont réagir les chefs qui vont venir de Jérusalem ? Même sa famille va venir en disant... Ce qui se passe là va trop loin. Comment ils vont réagir ? Ça, c'est la suite, bien sûr, dans le prochain épisode. Mais pour nous, je veux garder cette idée forte que Jésus qui vient au milieu de son peuple, c'est ça l'accomplissement du royaume de Dieu. Et il est présent au milieu de nous, et il sera présent, on le verra de manière manifeste, un jour. Et on doit attendre ce jour, parce que ce jour-là, on sera rassasié pleinement de tout ce qu'on attend. Prêchons Christ. Nous, on enseigne comme des scribes. On ressemble un peu à des scribes. On est cognitifs. On ressemble à des scribes. Pourquoi ? Parce qu'on veut dire, l'autorité n'est pas de nous. Nous, on a l'occasion de prêcher, mais ce n'est pas notre autorité qui parle. On veut simplement dire ce qu'il y a dans le texte. Dire ce qu'il y a dans le texte, et pour dire aux gens, c'est en Jésus qu'est l'autorité, c'est en Jésus qu'est la source. Alors espérons en Jésus.
c'est lui qui nous appelle. Voyons les gens autour de nous qui ont besoin de sa parole, ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient en Dieu, qui cherchent ce Dieu puissant, ou ce Dieu vérité, ou ce Dieu bonté. Et nous savons que c'est en Jésus qu'ils le trouveront et qu'ils croiront. Voilà simplement ce que je voulais vous partager.